Shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à nos soirées vidéo sur Envoyez vos anges en mission. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer tout à l'heure. Avant toute chose, nous allons passer un temps d'adoration. On va juste écouter quelques chants en attendant de voir les uns les autres.
Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important. Envoyez vos anges en mission. Nous parlons aujourd'hui de l'intervention des anges dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel. Comment interviennent les anges dans les combats spirituels? Envoyez vos anges en mission. Aujourd'hui, nous parlons des anges qui interviennent dans le combat spirituel. Comment interviennent les anges dans les combats spirituels? Merci Seigneur, merci Seigneur. Ok, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons prendre un point important sur l'intervention des anges dans les combats spirituels. Et c'est notre deuxième jour et je tiens à dire que chaque jour, par la grâce de Dieu, nous allons parler des anges. Et l'objectif de ces vidéos, c'est d'aider quelqu'un à apprendre à mener une vie d'intercession, une vie de prière, afin non seulement d'activer les anges et de savoir l'existence des anges dans nos environnements spirituels. Je sais que nous prions avec le Saint-Esprit, le nom de Jésus, nous prions avec le sang de Jésus, nous prions avec les dons spirituels, mais il se trouve des fois que nous ignorons l'activité intense des anges dans les réalités spirituelles. Et donc, comment comprendre et surtout chercher à prier le Seigneur afin que le Seigneur envoie ses anges pour travailler pour nous. Donc aujourd'hui, nous allons prendre notre thème sur le livre de Daniel 10 qui nous dépeint en mieux le combat spirituel. Je comprends combien les chrétiens mènent des combats spirituels et il faut comprendre qu'il y a des combats spirituels d'une certaine hauteur, d'un certain niveau, quel que soit le don spirituel que tu as. Quel que soit le parler en langue que tu as, quelle que soit la vie de jeûne et prière que tu as, tu ne peux pas le gagner sans l'intervention des anges. Je répète, il faut comprendre qu'il y a certains combats spirituels, quel que soit le niveau spirituel que tu as, la vie de jeûne que tu as, les dons spirituels que tu as, tu ne peux pas le gagner si ce n'est que les anges qui peuvent gagner ce combat. C'est pourquoi il faut savoir comment prier et activer les anges afin qu'on ne soit pas perdant ou bien des chrétiens ne perdent pas certaines batailles. Il se trouve aujourd'hui que beaucoup de chrétiens sont vaincus par des entités qu'ils ne maîtrisent pas. Beaucoup de chrétiens sont vaincus
par des gens qui ont des pratiques mystiques ou bien des gens qui sont dans certaines, qui adorent des faux dieux, qui défient et finalement on se retrouve que ces chrétiens-là perdent souvent leur bataille et parce qu'ils ne savent pas, ils sont dans l'ignorance. Et j'espère que cette vidéo va t'aider à comprendre. La Bible nous dit ici dans le livre de Daniel 10, à partir du verset 1, je vais lire pour juste expliquer. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belsassar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Donc, l'intelligence de la vision. Donc, ce qui nous arrive dans ces derniers temps, c'est que beaucoup ont des visions, mais ils n'ont pas l'intelligence de la vision, afin de les comprendre, de les interpréter et de savoir comment les appliquer. Alors, quand Daniel a eu l'intelligence de la vision, le verset 2 nous dit, « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. » Donc, quand la Bible dit que David est allé dans le deuil, ce n'est pas qu'il y a un mort d'homme, mais ça veut dire que Daniel a porté le deuil, ça veut dire qu'il est rentré en jeûne. C'est ce que ça veut dire. Il est rentré en jeûne et prière. Et le verset 3 nous le dépeint bien dit, « Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Et voici, je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. » Donc, je vais vous montrer maintenant dans ce passage comment on décrit cet ange. Et vous allez voir particulièrement avec le nom, on va voir le nom de l'ange et la description selon Daniel de cet ange. Il s'agit ici d'un ange. Il ne faut pas confondre, il y a beaucoup de personnes qui confondent ça à Jésus-Christ. Ici, il s'agit d'un ange. Et parce qu'il y a beaucoup qui ont des apparitions, ils disent j'ai vu Jésus, mais il faut faire très attention. Jésus est le sauveur, mais l'ange, lui, il n'est que le serviteur de Dieu. Il n'est que des êtres naturels qui viennent travailler auprès des hommes, qui sont envoyés. Mais Jésus, il est le Fils de Dieu. Donc, il faut faire très attention. Donc, beaucoup confondent, j'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus. Il faut faire très attention. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Là, c'est la description que Daniel donne de cet ange. Et Daniel, au verset 27, dit, « Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur, et il prit la fuite pour se cacher. » Donc, je restais seul et je vis cette vision. Les forces me manquaient, mon visage changeait de couleur, je fus décomposé et je perdis toute vigueur. Donc, quand vous regardez là, vous allez comprendre maintenant qu'il parle de l'ange Gabriel. C'est la description de l'ange Gabriel. Regardons le verset 5 et 6 nous décrit exactement l'ange Gabriel. Pourquoi c'est l'ange Gabriel? Le verset 6. Puis il me dit, Daniel, bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé, je me tins debout, et parlant, il me dit, je fus envoyé vers toi. Donc, c'est un ange qui a été envoyé vers Daniel. Donc, c'est l'ange qui a été envoyé vers Daniel. Donc, il s'agit de l'ange Michael qui a été envoyé vers Daniel. Donc, si tu arrives des fois de faire des visions, puis tu vois un homme avec une ceinture, et puis les yeux, tout ça, là, il ne faut pas dire forcément que c'est Jésus. C'est tellement que tu as vu l'ange Gabriel, que tu ne connais pas, et tu peux dire que tu as vu Jésus. On dit, le verset 13, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais moi, Michael, l'un des principaux chefs
voici Michael plutôt. Il dit, voici Michael, l'un des principaux chefs est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Donc, c'est Daniel, c'est l'ange Gabriel qui dit, il a été envoyé, mais le roi des Perses l'a combattu pendant 21 jours. Et il est resté là sans bouger jusqu'à ce qu'il ait le secours de l'ange Michael, qui est l'un des principaux chefs. Donc, il y a d'autres anges. Il y a d'autres chefs, mais Michael est l'un des principaux chefs et c'est lui qui est venu à son secours pour aller combattre le roi des Perses. Et quand on parle de roi ici, ce n'est pas un roi physique, on parle d'un roi spirituel. On parle de roi, celui qui règne dans le deuxième ciel. Donc, il y a des entités. Quand la Bible dit que nous avons à combattre contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc voilà, il y a des entités qui sont dans les lieux célestes qui peuvent bloquer notre vie de prière. Donc on dit ici que Daniel est rentré en jeûne pendant 33 semaines. Et dès que Daniel est rentré en jeûne, la Bible dit que le même jour, Dieu envoya l'ange Gabriel pour exaucer la prière de Daniel. Mais l'ange Gabriel va rencontrer une opposition dans le deuxième ciel par le roi des Perses qui lui a résisté pendant 21 jours. Et pendant les 21 jours, il a fallu qu'il attende maintenant le secours de l'ange Michael. Le passage important que je vais vous donner, le verset 18 nous dit quelque chose. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Donc ici, on dit il avait l'apparence d'un homme. C'est un ange, mais il avait l'apparence d'un homme. Donc l'ange peut prendre l'apparence d'un homme. Je dis tout ça pour que tu comprennes des fois comment est-ce que dans tes visions, dans tes songes, tu peux faire la vision des anges et savoir qu'il y a un ange qui est venu pour ne pas le confondre. Qu'il y a une intervention d'un ange dans ton songe, dans tes visions et tout. L'ange peut apparaître aussi physiquement. Puis il me dit, ne crains rien, bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Il me parlait, je repris mes forces, dit que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et regardez, il me dit, c'est pourquoi je suis venu vers toi. Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais moi, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide. C'est ce que là, je vais m'arrêter, verset 21. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Donc, Michael est le chef des humains. Michael, l'ange Michael, excepté Michael, votre chef. Personne, aucun humain ne peut m'aider dans ce combat, excepté votre chef Michael. L'ange Michael, c'est lui qui peut m'aider dans ce combat. Donc, il y a des combats spirituels qu'aucun être humain ne peut réussir avec si ce n'est l'ange Michael qui s'associe avec l'ange Gabriel pour vaincre, pour donner une victoire. N'oubliez pas que c'est l'ange Gabriel qui a été envoyé auprès de Marie. C'est l'ange Gabriel qui a été envoyé aussi auprès d'Élisabeth, ainsi de suite. Mais ici, il s'agit de l'association de l'ange Michael et de l'ange Gabriel qui vont combattre pendant 21 jours afin de vaincre le roi des Perses. Et quand on parle de roi des Perses, on parle des entités. Comme le psaume 2 dit, les rois de la terre se liguent avec les princes des airs contre l'Éternel et son oint. Donc les rois de la terre, c'est les entités territoriaux qui se lèvent et que ceux-là, les entités territoriales qui se lèvent et ceux-là, ils empêchent l'accomplissement de la volonté de Dieu. On dit, les rois de la terre se liguent avec les princes des airs contre l'Éternel et son oint. Les princes des airs, c'est le roi des Perses qui se liguent contre Dieu et contre le choix de Dieu, contre la volonté de Dieu. Donc Dieu peut vouloir accomplir quelque chose dans ta vie, mais le roi des Perses va se lever contre. C'est pourquoi il se trouve qu'il y a des gens qui ont un langage même contre Dieu. Vous allez entendre des fois des gens qui disent, je vais te faire ça, on va voir quel est ce Dieu qui va venir te délivrer entre mes mains. Je vais faire, si ton Dieu voir ce que ton Dieu est capable de faire. Donc c'est des gens qui sont animés par cet esprit qu'on appelle les rois de la terre et qui vont te combattre. Donc quand tu veux mener un combat spirituel qui est d'un certain niveau et que toi-même tu sais que tu ne peux pas, parce qu'il s'agit là des entités, ne joue pas. Tu as besoin de l'intervention de l'ange Gabriel
et de l'ange Michael. Quand il est rentré en jeûne, automatiquement, l'ange Gabriel a été envoyé. Mais l'ange Gabriel a eu une résistance avec le roi des Perses. Il a eu l'intervention de Michael afin de le vaincre. Ils se sont associés et puis ils l'ont vaincu. Donc, pourquoi j'ai sorti ce thème et j'ai sorti ce verset pour cette deuxième journée? Quand tu vas prier, il faut te dire dans ta vie, il y a des choses que tu essaies de lutter, de combattre depuis des années, et tu vois que ça revient. Tu fais des prières, tu fais des jeûnes, tu essaies de te battre, et puis les mêmes démons arrivent, les mêmes esprits toujours te fatiguent, tu te retrouves toujours dans la même situation, tu ne comprends pas. Ça veut dire que ce n'est plus un combat de ton niveau. C'est un combat du niveau maintenant où il faut l'intervention des anges. Tu es obligé de prier maintenant et demander au Seigneur d'envoyer des anges à ton secours. Comme ça c'est ici. Quand Gabriel est rentré en jeûne, l'ange est venu. Là où je vais finir, et qui est très important dans ce passage, c'est que la prophétie de Dieu était déjà accomplie sur le peuple d'Israël, et la prophétie a eu plus de 70 ans déjà de passé, mais le peuple d'Israël ne voyait pas l'accomplissement. Jusqu'à ce que Daniel ait l'interprétation pour dire, mais le temps que Dieu a promis est déjà passé. Pourquoi nous sommes encore là? Et c'est là que Daniel est rentré en jeûne. Quand il est rentré en jeûne, et Dieu a envoyé l'ange Gabriel, il a été combattu. Donc, il y a des fois, nous attendons l'exaucement alors que nous sommes déjà exaucés. Des fois, nous attendons que Dieu nous exauce. Des fois, nous sommes là, nous prions, Seigneur, exauce-moi. Seigneur, exauce-moi. J'attends Dieu. Si la prophétie tarde, il faut l'espérer. Si la prophétie faut attendre, un jour ça va s'accomplir. Mais cette fois-ci ne s'accomplit jamais. Ça veut dire qu'il y a des rois, des Perses, il y a des entités dans le lieu céleste qui combattent, qui se sont opposés, se sont ligués contre la volonté de Dieu dans ta vie. Et si tu ne te lèves pas dans la prière, si tu n'attires pas des anges, pour dire que les anges viennent à son secours, pour combattre le roi des Perses, pour combattre ces entités-là, tu vas rester sur la terre en train de souffrir, parce que ce qui te combat n'est pas un esprit, n'est pas d'un démon, n'est pas des légions. Non, ce qui te combat, c'est les rois des Perses. C'est les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux qui se liguent contre toi. On dit qu'ils se liguent, Somme 2. Ils se liguent contre l'Éternel et son oint. Ils ne veulent pas que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Ils ne veulent pas que la volonté de Dieu s'accomplisse dans une famille. Ils ne veulent pas que la prophétie ou bien la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie d'une personne. Ils ne veulent pas que la volonté de Dieu s'accomplisse dans une destinée. Donc, ils se liguent contre ça. Ils s'attaquent. Ils s'opposent à ça. Et là, il faut l'intervention obligatoire des anges. Tu as besoin de prier, tu as besoin d'invoquer, de demander au Seigneur d'envoyer des anges à ton secours. Active tes anges. Active les anges qu'il faut. Demande au Seigneur, si ton combat devient difficile, lis ce passage de Daniel 7, Daniel 10 plutôt, lis Daniel 10 et aie la compréhension, aie l'intelligence pour comprendre qu'il y a des anges qui ne font que ce combat, le combat spirituel. Introduis les anges dans ton combat spirituel, tu vas voir. Demande aux anges de les combattre. Demande aux anges de rentrer et de combattre ces entités qui s'élèvent contre toi. Parce que ces esprits sont des esprits méchants. On dit ils sont dans les lieux célestes, méchants. Dans les lieux célestes. Quand on dit ils sont méchants, ils sont méchants. Tu ne peux pas imaginer ce qu'un esprit méchant est capable de faire. Donc, je crois que cette vidéo va t'aider. Il faut tout faire pour commencer à prier. Alors, juste cette vidéo d'aujourd'hui pour dire à quelqu'un comment activer les anges, surtout l'ange Gabriel, l'ange Michael, demander leur secours, leur intervention. Quelqu'un me dira, mais votre histoire là, mais le nom de Jésus ne sauve plus. Il n'y a pas un nom dans les cieux, dans les ciels, il y a la terre, toute la terre qui peut faire plus que ça. Mais écoutez bien, la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Celui qui va poser cette question à cette vidéo, parce que tu vas écouter, je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, donc maintenant c'est les anges, on va les prier, et le nom de Jésus ne chasse plus les démons, le nom de Jésus ne réunit plus. Non, faites très attention. Jésus qui est Jésus, la Bible dit que c'est l'ange qui a roulé la pierre et Jésus est ressuscité. La Bible dit que l'ange a roulé la pierre et Jésus est ressuscité. C'est l'ange qui a annoncé la naissance de Jésus. La Bible dit que quand Jésus va revenir, il va revenir sur un cheval blanc avec les anges. Donc les anges ne sont pas étrangers au ministère ou bien à la présence du nom de Jésus. Au contraire, les anges sont des collaborateurs
dans l'œuvre, ou bien dans le ministère, ou bien dans le nom de Jésus. Donc, invoquer le nom de Jésus ne nous empêche pas d'avoir la connaissance sur l'existence des anges et les appliquer. Et donc, juste, je signifie ça pour dire à ceux qui sont souvent, ceux qui se permettent des fois de critiquer sans comprendre, c'est très important, c'est une ignorance. Donc, ça veut dire que connaître le nom de Jésus ne t'empêche pas de connaître ses réalités. Même Jésus lui-même, quand Jésus était là, la Bible dit que c'est un ange qui a roulé la pierre. C'est un ange qui a dit à Marie de Magdala, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est un ange qui a dit que Jésus est ressuscité. C'est un ange qui l'a dit. Donc, l'existence des anges n'est pas une chose de l'Ancien Testament, ou bien ça n'a rien d'hérésie. Non, c'est biblique. C'est biblique. Il faut apprendre, il faut connaître, il faut savoir que nous avons des êtres, une armée que Dieu a mis à notre disposition. Nous devons utiliser l'armée de Dieu, l'armée céleste qui combattent maintenant les démons, les esprits méchants qui s'élèvent contre nous. Assez, ça suffit que les familles chrétiennes soient décimées. Assez, ça suffit que les chrétiens soient toujours en train de perdre des batailles inutilement parce que nous ne savons pas que dans le nom de Jésus, quand le nom de Jésus est invoqué, c'est une armée qui descend pour pouvoir faire un travail sur la terre au nom de Jésus. Quand tu invoques le nom de Jésus, c'est une armée parce que Jésus, il est le roi des rois. Quel est ce roi qui n'a pas d'armée? Qui est ce roi qui n'a pas d'armée? Un roi a une armée. Et l'armée de Jésus, c'est les anges célestes. C'est les anges qui portent l'épée. C'est les anges qui vont au combat au nom de Jésus afin de donner victoire à tous les chrétiens partout où ils sont. Alors, si tu es enfant de Dieu, que tu as la foi, je déclare que toute cette journée, un ange vienne à ton aide. Le combat que tu es en train de mener et que tu n'arrives pas à vaincre, qu'un ange rentre en combat pour toi, qu'un ange t'aide, qu'un ange vienne maintenant agir à tes côtés et qu'un ange t'aide à vaincre définitivement cet esprit, cette entité qui s'est levée contre toi, qui ne veut pas que tu accomplisses ta destinée. Tu y arriveras certainement. Si Dieu a exaucé, il va t'exaucer aussi. Alors, ne t'inquiète pas. C'est ton tour d'être exaucé. Shalom. C'était ma vidéo aujourd'hui sur l'intervention des anges. Shalom. Partage la vidéo à 7 personnes. N'oublie pas. Donne la vidéo à 7 personnes. C'est une manière d'évangéliser. C'est une manière pour toi aussi d'activer ton miracle. Partage la vidéo à 7 personnes. Et nous nous retrouvons demain pour une autre vidéo. À cela, que Dieu veille sur vous. Nous nous retrouvons tantôt. Priez pour moi, je prie pour vous. Et à demain pour la 3e vidéo. C'est 100 jours de prière. Tous les soirs, nous nous retrouverons. Nous nous retrouvons tous les soirs. C'est 100 jours pour comment activer les anges. Ciao, ciao. Dieu veille sur vous et à demain.